Elle n'a pas besoin de parler. Elle t'a déjà tout raconté avec son corps. Et si tu es confus, blessé ou laissé en suspens, c'est parce que tu n'as jamais appris à le voir. Tu continues à te demander ce qui n'a pas fonctionné, alors qu'en vérité, elle te l'a montré au moment où son corps s'est légèrement détourné, à l'instant où son sourire a cessé d'atteindre ses yeux, à l'instant où ses pieds se sont dirigés vers la porte et non vers toi. Et parce que personne ne t'a appris à lire ces signes, tu es resté dans des situations que tu aurais dû éviter, à courir après ses paroles alors que ses actes laissaient présager son départ. Et maintenant, tu es là, las de trop réfléchir à tes textos, épuisé de jouer les détectives émotionnels, épuisé d'être honnête et de recevoir en retour de la confusion. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une analyse de ses comportements, c'est la panoplie d'outils qui ne t'a jamais été donnée. La vérité, c'est que les femmes parlent plus en silence que la plupart des hommes, avec 1000 mots. Leurs gestes, leurs postures, leurs regards. C'est un scénario silencieux. Mais rares sont les hommes qui apprennent à le déchiffrer. Et quand on y parvient, on cesse de courir après la validation. On cesse de se laisser berner par des signaux contradictoires. On cesse de réagir et on prend les devants. Commentez, je vois les signes. Si vous êtes prêt à retrouver votre lucidité, à reconstruire votre confiance et ne laissez plus jamais le silence d'une autre femme ternir votre valeur. Numéro 1. Elle touche son cou. Quand elle touche son cou, ce n'est pas un hasard. C'est l'une des parties les plus vulnérables de son corps, et elle le fait sans s'en rendre compte. Cela signifie que sa garde baisse. Non pas parce qu'elle vous fait déjà confiance, mais parce qu'elle vous évalue, observe votre silhouette, observe vos réactions à ces mouvements subtils. La plupart des hommes passent à côté de cela. Ils courent après les mots. Ils croient ce qu'elle dit, pas ce que son corps révèle. Tu es différent maintenant. Tu vois le code derrière ses gestes. Ce contact du cou se produit lors des interviews, des rendez-vous, même lorsque vous passez devant en public. Si elle le fait rapidement, détourne le regard, puis essaie de vous distraire par un rire ou une autre question, elle masque sa vulnérabilité. C'est là que ta réponse compte le plus. Tu ne commentes pas, tu ne fixes pas, tu restes calme, indéchiffrable. Et maintenant, elle est perdue. Elle pensait vous avoir cerné, mais vous n'avez rien montré. Ce mystère la rend folle. À cet instant, votre pouvoir grandit. Vous ne réagissez pas comme les autres. Vous ne vous surmenez pas et ne faites pas vos preuves. Vous observez, vous attendez, vous apprenez. Et cela change toute la dynamique. La plupart des hommes entendent « je ne me sens pas bien ces derniers temps » et pensent que c'est à cause de quelque chose qu'ils ont dit. Mais la vérité, c'est que elle testait ta présence dès le premier contact avec son cou. Et tu as échoué. Les femmes ne veulent pas de bavardages émotionnels. Elles veulent du calme. Lorsqu'elle touche son cou, elle se demande « me remarque-t-il autant que moi ?» Elle ne veut pas de réponse verbale. Elle veut une confirmation par la retenue. Si vous avez déjà remarqué une femme parler aux autres avec assurance et posture, puis soudain se recroqueviller en votre présence, les mains frétillantes près de sa gorge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'exposition. Elle se sent vue et ça l'effraie. Mais quand on en fait trop, qu'on se penche, qu'on adoucit la voix, qu'on essaie de s'aligner sur son énergie, on la perd instantanément. Elle touche à nouveau son cou, mais cette fois, c'est du rejet. Le corps ne ment jamais. Alors que faire? On se guide. On reste concentré sur son objectif dans la conversation. On ne laisse pas ces micro-mouvements dicter nos émotions. On les note. Vous les répertoriez. Vous ajustez votre posture, le dos droit, le ton mesuré, le menton relevé. Vous parlez clairement, calmement, sans désespoir. Son contact avec son cou devient alors une confirmation. Elle se penche, son autre main imite la vôtre. Son rire est différé, mais plus réel. Maintenant, elle est présente, et c'est le changement. Vous n'aviez pas besoin de la toucher, vous deviez rester immobile. À partir de ce jour, chaque fois que vous voyez ce contact, ne le faites pas. Réagissez avec émotion, répondez avec concentration. Cela deviendra votre signal secret, qu'elle vous observe plus attentivement qu'elle ne le voudrait. Et c'est là que tout bascule. Car une fois que vous aurez appris à déchiffrer des signes comme la façon dont elle se touche le cou lorsque votre présence ébranle son confort, vous cesserez de deviner et commencerez à savoir. C'est exactement pour cela que j'ai élaboré le plan relationnel stoïque, car aucun homme ne devrait rester dans l'ignorance. Se sentir impuissant, courir après les réponses qui étaient toujours devant lui. Ce n'est pas seulement un livre numérique,
C'est le guide de tout homme lassé d'être émotionnellement aveuglé. Vous le posséderez pour toujours. Pas de date d'expiration, pas d'abonnement, juste de vrais outils pour décoder le langage caché de l'attraction, du rejet, du pouvoir et de la présence. Le lien est dans les commentaires. Prenez-le maintenant, car un instant de prise de conscience peut changer toute votre histoire. N'attendez pas d'être à nouveau blessé pour regretter de l'avoir fait. Deuxièmement, cachez son sourire. Quand elle cache son sourire, ce n'est pas de la pudeur, c'est du calcul. Vous voyez son masque tomber pendant une demi-seconde et son instinct se réveiller pour le cacher. C'est elle qui essaie de réguler son exposition émotionnelle, surtout si elle est devant des gens ou si elle doute du contrôle qu'elle a sur vous. Sa main bouge rapidement, non pas pour cacher la gêne, mais pour cacher la vérité. Vous lisez entre ces moments. Vous la regardez essayer de réprimer une réaction qu'elle n'avait pas l'intention de montrer. Et si la plupart des hommes trouveraient cela mignon, vous savez qu'il n'en est rien. Elle essaie de garder l'avantage. Un sourire sincère, incontrôlé, est une faille dans la cuirasse. Elle sourit parce que vous avez dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Vous avez touché quelque chose de plus profond. Maintenant, elle s'efforce de cacher l'effet que vous lui faites. Ce n'est pas le moment de réagir. Ce n'est pas le moment de la complimenter, de la taquiner ou de lui dire qu'elle est belle quand elle rit. C'est ce que font tous les hommes, c'est le piège. Au lieu de cela, vous faites ce que les hommes stoïques font depuis des siècles. Vous restez immobile, vous laissez son malaise grandir, vous ne lui donnez aucun retour, parce que votre véritable valeur ne réside pas dans vos mots. Elle est en vous. Quand elle dissimule son sourire et que vous ne dites rien, elle commencera à se demander ce que cela signifie. Elle reverra l'instant. Elle se demandera pourquoi elle a baissé sa garde en votre présence. Et cette introspection est un pouvoir, parce que maintenant, elle investit. Mais surtout, vous ne le faites pas. Et c'est ce qui distingue les hommes oubliés des hommes qui deviennent des obsessions. Cacher son sourire est une réaction à un moment qui a brisé ses filtres. C'est brut. Et c'est rare. Votre travail n'est pas de le capturer, mais de le reconnaître et de rester immobile. Pensez à toutes les fois où vous avez essayé de dire la bonne chose, où vous vous êtes dit « si je la fais rire davantage, elle m'aimera ». Vous avez eu le rire, mais vous n'avez jamais réussi à le concrétiser. C'est parce que le rire n'était jamais réel. Il était performatif. La femme qui cache son sourire ressent quelque chose de réel. La différence. La plupart des hommes gâchent tout en poursuivant ce sentiment. Toi, tu laisses passer. Tu restes les pieds sur terre. Tu ne changes rien. Et en ne faisant rien, tu deviens tout ce qu'elle ne comprend pas. L'homme capable de créer un émoi émotionnel sans chercher à le contrôler est celui dont elle se souvient. Parce qu'il n'a pas nourri son ego. Il l'a laissé ressentir sa propre réaction et l'a laissé avec. C'est là que tu renverses la situation. Ne plus courir après l'émotion, ne plus dépendre de l'approbation. Vous l'observez, le comprenez et restez imperturbable. Et dans ce calme, vous libérez tout. Numéro 3. Les jambes croisées vers vous. Lorsqu'elle croise les jambes vers vous, elle ne vous le dit pas avec des mots, mais elle vous montre avec son corps que son attention est fixée sur votre présence. Et dès que vous voyez cela et le comprenez, tout dans votre réalité commence à changer, et pas seulement avec les femmes, mais avec la façon dont vous entrez dans chaque pièce, car ce signal corporel est primordial, et les femmes ne réalisent même pas à quel point il est ancré en elles. Il contourne les normes sociales, les filtres, et même leur propre logique. Et c'est là que la plupart des hommes continuent d'être manipulés, cherchant la validation par ces paroles, tout en ignorant ce que leur physiologie leur indique. Car une femme qui oriente ses jambes vers vous en position assise n'est pas seulement à l'aise, elle ouvre son corps pour absorber davantage les vôtres. Et votre erreur serait de la récompenser par des compliments supplémentaires ou une énergie anxieuse, alors que la bonne attitude est le calme. Un calme et une confiance inébranlable qui lui indiquent que vous avez remarqué, mais que vous n'êtes pas ému. Et dès que vous vous ancrez dans cette conscience, vous commencez à jouer un tout autre jeu. Un jeu où vous dirigez et où ces réponses ne font que confirmer votre état d'esprit déjà ancré. Pour la plupart des hommes, c'est qu'ils n'atteignent jamais ce niveau de conscience, trop occupés à impressionner plutôt qu'à interpréter. Ils la regardent sourire et passent à côté des indices les plus profonds, puis se demandent pourquoi la femme qui semblait les intéresser a disparu sans prévenir. Mais maintenant, on comprend que les jambes racontent l'histoire avant les lèvres, et qu'une fois croisée, tournée vers la sortie, vers ses amis ou le mur, elle est déjà partie. Et tout ce que vous dites à partir de ce moment-là n'est que du bruit pour elle. Alors, que faites-vous?
Vous scrutez sa posture lorsqu'elle entre. Vous notez mentalement son orientation pendant la conversation et vous calibrez votre attention, votre investissement, votre leadership en fonction de signaux réels, non pas d'espoir ni de fantasmes, mais de la vérité. Car l'homme qui voit la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il la souhaite, est l'homme intouchable. Et s'il y a un signal que vous devez apprendre dès aujourd'hui, choisissez-en un, car cela change votre façon de percevoir la présence, de gérer l'espace et de décider qui mérite votre énergie. Numéro 4. Elle ajuste constamment sa coiffure. Lorsqu'elle ajuste constamment sa coiffure en vous parlant, ce n'est pas une coïncidence ou une habitude. C'est une manifestation psychologique de son état intérieur. Et si vous ne parvenez pas à déchiffrer cela, vous tomberez dans le piège de la recherche de signes superficiels, tout en manquant les indices plus profonds d'un intérêt sincère ou d'une anxiété dissimulée, parce que ses doigts dans ses cheveux révèlent tout ce que ses mots tentent de dissimuler. Et l'essentiel est de savoir que ces ajustements ne sont pas qu'une question d'apparence. Ils sont une question de contrôle, de calibrage, de conscience d'être vu. Et la chose la plus puissante que vous puissiez faire à ce moment-là est de rester ancré. Car si vous réagissez, félicitez ou poursuivez, vous brisez le cadre. Et elle vous repositionne mentalement comme quelqu'un qui recherche son approbation. Mais si vous restez calme, elle s'investit davantage pour comprendre pourquoi vous êtes si calme. Et c'est là que la véritable dynamique commence à basculer, car elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres, et sa coiffure devient le signe, le signal, le cadeau qu'elle n'a jamais voulu que vous voyiez. Peu importe qu'elle soit belle, moyenne ou émotionnellement confuse, cet acte, le changement de coiffure, surtout lorsqu'il se répète sans raison, est l'aveu nerveux d'une femme émotionnellement déséquilibrée en votre présence. Et votre rôle n'est pas de la corriger ou de la réconforter. Votre rôle est d'observer et d'ajuster votre énergie afin de garder le contrôle de l'expérience. Et c'est là que la plupart des hommes se perdent. Ils pensent qu'elle se coiffe pour leur plaire, alors qu'en réalité, elle vérifie si ses actions détournent votre attention. Dès qu'elle le voit, elle sait que vous lui appartenez. Mais si vous restez calme, si vous fixez son regard au lieu de réagir à chaque mouvement de sa main, elle le sent. Elle ressent cette absence de dépendance émotionnelle. Et c'est ce qui la pousse à abandonner le jeu et à se montrer telle qu'elle est. Alors, la prochaine fois que vous voyez cette main caresser son visage, ou la façon dont elle tire sur les extrémités en vous parlant, n'interrompez pas l'instant avec des mots. Interrompez-le avec présence, avec conscience, avec un calme si puissant, elle commence à ajuster non seulement sa coiffure, mais aussi son comportement. Numéro 5. Sa voix change. Quand sa voix change en votre présence, ce n'est pas seulement un son. C'est un changement de posture émotionnelle. Et si vous ne le remarquez pas, vous perdez l'occasion de comprendre ce qu'elle ne dit pas, car le ton parle toujours avant l'intention. Et quand le ton d'une femme s'adoucit, ou bien elle s'élève ou ralentit en vous parlant, c'est un test inconscient. Elle n'a même pas conscience de diriger. Elle sonde votre sensibilité, votre attention, votre réaction, et votre erreur d'homme est de croire qu'elle veut que vous adoptiez son ton, ou que vous réagissiez émotionnellement. Mais elle observe vraiment si vous restez calme, si vous parvenez à conserver la même énergie, quelle que soit la façon dont elle sonne, et que sa voix devienne sèche ou aiguë. Ou plus aiguë, c'est souvent une tentative de prendre le contrôle pour voir si vous cédez ou si vous maintenez votre position. Et quand vous cédez, quand vous commencez à vous expliquer ou à essayer de la réconforter, vous ratez le test, car le véritable leadership dans une conversation consiste à ancrer et non à réagir. Et les rares hommes qui gardent un ton posé, détendu et intentionnel, même lorsqu'elle fluctue, sont ceux dont elle se souvient, car ils expriment leur domination sans avoir besoin de dominer. Et vous pouvez appliquer cela à chaque conversation. Écoutez comment elle parle lorsque d'autres personnes sont proches et lorsqu'elle est seule avec vous. Vous saurez rapidement quand vous perdez ou gagnez du terrain sans qu'elle ne dise un mot. Car le ton est un territoire, et si vous ne savez pas le déchiffrer, vous serez toujours dominé. Numéro 6. Les mains sur son ventre. Lorsqu'elle pose les mains sur son ventre pendant une conversation avec vous, que vous soyez debout ou assis, ce n'est pas pour vous réconforter, c'est comme un bouclier. Et son corps vous dit qu'elle ne se sent pas totalement en sécurité dans votre énergie. Et si vous êtes le genre d'homme qui parle sans s'en rendre compte, vous avez déjà perdu son respect, car elle protège inconsciemment son intimité. Et elle ne le fait que lorsqu'elle se sent émotionnellement coincée ou physiquement petite. Et c'est là que votre prise de conscience en tant qu'homme fait toute la différence. Ni en réglant le problème, ni en lui demandant ce qui ne va pas, mais en comprenant que les signaux physiques précèdent les barrières émotionnelles. Et si son corps est tendu et ses bras repliés,
vous créez de l'espace, vous vous penchez en arrière, vous baissez légèrement la voix, vous réduisez l'intensité, non pas par manque d'assurance, mais parce que vous contrôlez le rythme. Et cela lui donne le sentiment d'être vu, sans être sous pression. Et c'est quelque chose que peu d'hommes comprennent. La véritable présence ne consiste pas à s'exprimer constamment. Il s'agit d'ajuster votre présence en fonction de la réalité et non de votre ego. Alors, si ses mains s'attardent près de son ventre, sachez que ses défenses sont en place et que le moyen de les dissiper n'est pas par les mots, mais par une énergie calme et non invasive qui lui indique que vous êtes à l'écoute, mais non contrôlé par ses réactions. Car dès qu'elle sent que vous ne vous précipitez pas pour la réparer, la poursuivre ou lui prouver quelque chose, elle commence à se détendre naturellement. Et c'est alors que le bouclier tombe, non pas par la persuasion, mais par paix. Numéro 7. Rires exagérés. Quand elle rit trop fort ou au mauvais moment, vous ne la faites pas rire. Vous la regardez essayer de manipuler l'attention. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le rire exagéré n'est pas une question d'humour. C'est une question de contrôle, de diffusion de l'énergie montante que l'on dégage quand on reste solide. Et la plupart des hommes sont confus. Ils pensent qu'elle les aime, que c'est un compliment, que le volume et le caractère dramatique de son rire sont un signe qu'elle est sous le charme. Mais en y regardant de plus près, au-delà de la performance, on réalise qu'elle ne rit pas à votre blague. Elle rit pour tester votre réaction. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes sabotent leur image, car ils réagissent en riant avec elle. Ils adoptent son ton. Ils interprètent l'exagération comme une validation, alors qu'il s'agit en réalité d'une interrogation, d'un défi, d'une question. Vas-tu te retenir si je me comporte de manière erratique? Garderas-tu le rythme quand je m'en mêlerai avec mes émotions? Et la réponse est tout, car lorsque tu restes immobile, lorsque tu ne répliques pas et n'essaies pas de redoubler d'énergie, lorsque tu restes calme face au chaos émotionnel, elle reconnaît ton pouvoir. Et c'est ce type de domination émotionnelle qui l'a fait réévaluer tout ce qu'elle pensait comprendre de toi, car les rires exagérés, les sourires faux, les réactions bruyantes, ce sont des outils, mécanismes de défense, moyens de reprendre le pouvoir en présence d'un homme qu'elle ne peut pas contrôler facilement. Et une fois que vous voyez cela clairement, vous cessez de réagir et, au lieu de cela, vous mesurez, observez, restez calme et, ce faisant, vous passez du divertissement à la présence. Numéro 8. Elle imite vos mouvements. Quand elle imite vos mouvements, ce n'est pas seulement du mimétisme, c'est un alignement inconscient. Et c'est l'une des façons les plus évidentes pour son corps de manifester son intérêt sans permission. Et c'est là qu'un homme réfléchi se distingue des autres. Car le reflet n'est pas une validation superficielle. C'est son subconscient qui traque votre énergie, votre rythme, vos intentions. Et si vous ne le remarquez pas, vous ratez le feu vert le plus évident. Celui qu'elle refuse d'admettre, mais ne peut étouffer. Parce que lorsque vous vous grattez la mâchoire et que quelques secondes plus tard, elle fait de même, ou bien vous changez de posture et elle imite le mouvement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une alchimie qui opère sans consentement, et votre rôle n'est pas de la célébrer, de la draguer ou de la récompenser, mais de rester concentré, de tester la constance, de faire de légers mouvements délibérés et d'observer la fréquence à laquelle elle le fait. Car l'imitation révèle la présence, l'intérêt et le lien émotionnel avant même qu'un seul compliment ne soit prononcé. Et les hommes qui ne comprennent pas cela sabotent souvent leur avantage en devenant trop impatients, trop réactifs, et au lieu d'approfondir l'instant, ils s'y effondrent, pensant avoir déjà gagné. Mais l'homme qui remarque ce reflet et reste stoïque, qui établit un contact visuel et la laisse prendre conscience de son propre comportement sans chercher à l'impressionner, est celui qui devient inoubliable, car elle commence à se sentir exposée sans comprendre pourquoi. Et ce n'est pas parce qu'il a dit quelque chose d'intelligent, c'est parce qu'il l'a surprise, en train de se glisser dans son cadre, et n'a jamais abandonné le sien. Numéro 9. Elle se mordille ou se lèche les lèvres. Quand elle se mordille ou se lèche les lèvres en vous regardant ou pendant un moment de silence, ce n'est pas accidentel. C'est un aveu biologique que son état émotionnel change en votre présence. Et ce n'est pas seulement une question de désir, c'est une friction émotionnelle, une tension intérieure, le genre de réaction qui surgit lorsqu'une femme tente de dissimuler ses sentiments et que l'homme moyen interprète mal. Il pense à la séduction alors qu'il pourrait s'agir de nervosité ou d'insécurité. Ou pire, il surréagit et transforme cela en validation, alors qu'en réalité, il s'agit d'une fuite dans son sang-froid. Et votre rôle n'est pas de réagir ou d'envenimer la situation, mais d'observer.
car c'est là que réside le pouvoir d'un homme, savoir distinguer un signal d'un piège. Parce que lorsqu'elle se lèche les lèvres et que vous vous penchez, elle sait qu'elle contrôle toujours la dynamique. Mais quand vous restez concentré et que vous le remarquez simplement, quand vous ne faites rien d'autre que de rester calme, elle commence à se sentir gênée, à se demander si vous l'avez vu et ce que cela signifiait pour vous. Et tout bascule. Maintenant, c'est elle qui essaie de vous décoder, et cette tension, ce malaise émotionnel, ce sentiment d'être vu sans pouvoir confirmer sa perception, c'est ce qui l'attire encore plus. Non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous refusez de mordre à l'hameçon, et dès que vous traitez sa morsure de lèvres comme un non-événement, une confession silencieuse qui ne vous touche pas, elle commence à réaliser que vous êtes différent, et c'est cette différence qui la maintient investie. Numéro 10. Évite le contact visuel après un compliment. Lorsqu'elle évite le contact visuel après un compliment, ce n'est pas toujours par timidité ou humilité. Il s'agit souvent d'un conflit intérieur, car elle ne se contente pas d'entendre vos paroles, elle se sent exposée par elles. Et si vous comprenez ce malaise, vous cessez d'interpréter sa réaction comme un rejet et commencez à la voir comme la confirmation que vos paroles ont touché une corde sensible. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils redoublent d'efforts, tentent d'adoucir le moment, de la rassurer ou d'expliquer leurs intentions, sans se rendre compte qu'elle réagit déjà à la tension que vous avez créée. Et votre pouvoir ne réside pas dans la résolution de cette tension, mais dans sa gestion, dans la laisser vivre comme vous la voyez. Car lorsque vous lui dites quelque chose de vrai, comme lui dire qu'elle est magnétique ou que sa présence la perturbe et qu'elle détourne le regard, c'est parce qu'une partie d'elle ne veut pas être vue. Une partie d'elle n'était pas prête à se sentir exposée. Et votre erreur est de croire que vous devez remédier à ce malaise. Alors qu'en réalité, c'est précisément ce qui la fait ressentir quelque chose pour vous. Et l'homme qui reste calme quand elle détourne le regard, qui ne court pas après l'instant présent, ne recule pas et ne cherche pas à gagner son réconfort, devient l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas craqué, n'a pas cédé, n'a pas eu besoin de s'expliquer. Et c'est ce qui rend le compliment plus percutant, car il venait d'un homme qui pensait chaque mot, qu'elle soit prête à l'entendre ou non. Vous avez passé des années à essayer de déchiffrer ces mots. Alors que depuis toujours, c'était son corps qui disait la vérité. Chaque fois que vous ignoriez les signes, qu'elle détournait le regard, se reculait ou changeait de ton, vous trahissiez une part de vous-même. Mais maintenant, vous le voyez, vous le ressentez et vous le savez. Il ne s'agit pas que de femmes, il s'agit de comprendre enfin comment le pouvoir, la présence et la paix fonctionnent dans les relations. Il s'agit de mettre fin au cycle des doutes et des excuses pour avoir été honnête. Et attendre une conclusion qui ne vient jamais. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie, à développer une véritable force émotionnelle et à cesser d'être l'homme qui perd constamment face à la confusion, le plan relationnel stoïque est disponible dans les commentaires. Vous en serez propriétaire à vie. Pas d'abonnement, pas de bruit, juste la clarté dont vous avez eu besoin toute votre vie. Commentez. Je choisis la force. Si vous êtes prêt à la saisir et à adopter un état d'esprit qu'aucune femme ne peut manipuler comme cette vidéo, abonnez-vous et aidez plus d'hommes à échapper au piège qui nous a volé des années à tous. Certains hommes regarderont ça et ne feront rien, mais pas vous, plus maintenant.